Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez sûrement super bien, puisque hier nous avons vécu un vrai beau soir d'Europe. Ceux pour lesquels on rêve, ceux pour lesquels on supporte notre équipe l'Olympique Lyonnais, qui est une reine. Je dis bien une reine, cette équipe, dans les compétitions européennes. Alors, vous me direz, on n'a jamais remporté de Coupe d'Europe, mais on a vécu des très beaux soirs européens. En tout cas, depuis que je suis l'Olympique Lyonnais, 1998, j'avais 12 ans à l'époque, j'en ai vécu des soirs d'Europe. Et celui d'hier, c'est un grand soir d'Europe. Je veux même pas qu'on me dise, oui, mais c'était pas non plus incroyable. Pierre Sage a dit, c'est pas le match le plus abouti, mais en termes de sensations, d'émotions, je dirais même au moment où on joue ce match dans la saison, c'est un côté assez incroyable que nous a joué l'Olympique Lyonnais. Parce que oui, hier, nous jouions contre peut-être l'une des équipes les plus compétitives de notre début de saison, les amis. Et je vous dirais que je n'ai pas été impressionné forcément par Francfort, qui a décidé, je l'imagine, vu la composition du départ, sans Omar Marmouche, sans Elias Shkiri, je pense qu'ils ne faisaient pas de ce match contre l'OL une priorité dans leur semaine. Et donc, ça s'est un petit peu vu au tableau d'affichage et surtout sur le terrain. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous. C'est très important. Ça permet de développer au maximum la chaîne. Merci beaucoup d'avance. Oui, je vous disais, une équipe de Francfort qui, pour le coup, m'a semblé peu compétitive quand même par rapport à ce qui était annoncé, par rapport à ce que je vous annonçais. On parle quand même d'une équipe qui est deuxième de Bundesliga. On parle d'un joueur, Omar Marmouche, qui était sur le banc hier, qui est deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne derrière Harry Kane. Donc on parle quand même d'une équipe extrêmement compétitive. Alors oui, il y avait du Ekitike sur la pelouse, il y avait du Mario Götze, il y avait du Robin Koch, il y avait du Kevin Trapp dans les cages. Je ne dis pas que cette équipe n'était pas compétitive, mais je dis simplement, Dino Topmoller, l'entraîneur, a décidé de passer un petit peu ce match, je dirais pas au-dessus de la tête, mais c'était plus ou moins le cas quand même. Mais bon, tant mieux pour nous, parce qu'on a vu que dès qu'il a fait rentrer les deux titulaires habituels, et Shkiri et Omar Marmouche, ça a été une autre rencontre, et c'est là où on s'est fait extrêmement peur. Mais globalement, l'Olympique Lyonnais a maîtrisé les débats, et surtout, je vous disais, on a vu un vrai match de Coupe d'Europe. Pourquoi ? Il y a eu de la combativité, il y a eu des buts incroyables, les amis, des buts incroyables, et il y a eu une cohésion d'équipe. Et ça, c'est ce que Pierre Sage aussi retient, c'est la cohésion d'équipe. C'est ensemble, nous sommes plus forts. Et je pense qu'il a réussi à tirer le maximum hier soir de son effectif. Alors attention, il y a toujours des petits soucis et des petits soucis d'ordre défensif, des soucis de concentration. Parce que le premier but qu'on encaisse, c'est encore une fois un Douillet Kaletachar qui est dans la lune et qui fait une glissade. En ce moment, Douillet Kaletachar, il n'est pas dans un état de forme et de concentration optimale. J'aimerais savoir pourquoi il le maintient coûte que coûte dans l'équipe. On le sait, chaque action, chaque demi-action de notre adversaire dans notre surface de réparation, c'est quasiment occasion ou but. À ce niveau-là, c'est très difficile de pouvoir tenir la barre. Alors, ce qui nous sauve en ce moment, il faut bien que quelque chose nous sauve, c'est une attaque de feu. 14 buts en 4 matchs, les amis. Là où, il y a encore quelques semaines, on disait de l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui est peu réaliste, c'est une équipe qui a du mal à marquer. Eh bien là, on a des joueurs offensifs qui prennent leurs responsabilités. Hier soir, Pierre Sage avait décidé de changer un petit peu son effectif, sa composition surtout. Exit le 4-3-3,
Et bienvenue au 4-2-3-1 avec retour de Niakate en défense centrale, Exit Veretout, double pivot Matic Tolisso et puis Ryan Cherki en numéro 10. 2 flèches sur les côtés, Fofana et Nuama et en pointe Alexandre Lacazette. C'était un choix qui pouvait paraître risqué. On pouvait imaginer que l'Olympique Lyonnais allait prendre le bouillon au milieu de terrain. Ça n'a pas été le cas. Et Tolisso et Matic ont joué une partition quasiment parfaite. On a eu aussi, je dirais, quelque chose que déterminant et que Corentin Tolisso a très bien dit, c'est une qualité de pressing. C'est exactement ce qui a manqué hier à Francfort, qui est une équipe qui presse très très peu ou très mal. Nous, là, on les a étouffés. Pressing, contre-pressing, marquage préventif. On a tout fait. Et tous les joueurs se sont mis au diapason, et je vous disais, surtout dans l'engagement. Parce que c'est ce qu'on a peu vu depuis le début de la saison, et ce qu'a dit d'ailleurs Persage, il a dit, j'ai vu une autre vertu de mon équipe que je n'avais pas vue jusqu'alors, c'est la castagne. Et c'est ce qui a montré un petit peu de notre équipe qu'elle avait compris les enjeux de la Coupe d'Europe. Avoir du vice. Mettre des points chauds un petit peu de partout. C'est comme ça qu'a dit Pierre Sage. On a gagné du temps. On a créé de la confrontation directe. Des bunes-bunes, des prises par le coltard, des actions où on met le pied. Ah oui, c'était un petit peu brutal. On a pris des cartons. Mais c'était pour montrer à l'adversaire qu'il venait chez nous et qu'il ne fallait pas nous marcher sur les pieds. Et quand on voit qu'un joueur comme Fofana, qui a 18 ans, qui vient faire un bune-bune à la 96e minute, vous avez compris que tout le monde est conscient de ce qu'il faut faire pour aller gagner ce match qui est tendu. On rappelle qu'on a gagné quand même que d'un but. Parce que dès, comme je vous ai dit, Shqiri et Marmouche sont rentrés, c'était plus la même sauce. On a été en difficulté. Marmouche, dès qu'il touchait le ballon, c'était soit une faute sur lui, et il a marqué un très très beau but. Et attention, tout peut changer. Moi, je suis persuadé que si on a ces deux joueurs au départ, le match est complètement différent. Et le rapport de force peut changer. Notre force hier, c'est qu'on a été réaliste. C'est qu'on a joué sur nos qualités et le plan de Pierre Sage a fonctionné à merveille. La vitesse que nous voulions mettre sur les côtés avec Fofana et Nuama a été incroyable. Alors, Nuama, c'était le gros débat d'hier dans le live, le débrief. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été si nombreux à être venus nous voir. Constant qui déteste la façon dont Nuama joue, qui pense qu'il n'a pas un QI football élevé. On peut le rejoindre, mais sur ce match-là, il a fait le taf. Et s'il est titulaire hier, s'il était titulaire hier, c'est pas pour rien. C'est qu'il a montré des choses à l'entraînement, il a montré des qualités que voulait Pierre Sage. Je pense qu'il y a eu un conditionnement mental fait par le staff au préalable sur Nuama. En lui disant, mec, c'est ton soir. Tu vas marquer. Et le but qu'il met, il est exceptionnel. Ah oui, 9 fois sur 10, ça va sur le parking du Groupama. Mais une fois sur 10, ça va dedans. Et hier, s'il ne met pas ce but, c'est 2-2 les amis. Il faut bien avoir à l'esprit que Nuama a changé les choses. Il a été un game changer. Comme l'a été aussi Fofana. Comme l'a été Cherki. Parce que Cherki, lui aussi, il a une ascension en ce moment qui est fulgurante. Il est décisif. C'est plus je fais un petit gris-gris dans mon coin et je disparais. C'est je fais un gris-gris mais je fais une passe décisive. C'est je fais un gris-gris, je marque un but. Parce que la déviation sur le tir de Tolisso, elle est comme ça. Il a senti les choses. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Et au bon moment, dans le bon timing. Exactement quand il lâche le ballon sur la contre-attaque à Fofana. Il lui lâche dans le bon timing. Et Fofana, lui aussi, il brille. Il brille parce que c'est un garçon qui est intelligent, c'est un garçon qui est bosseur, c'est un garçon qui a un coffre physique incroyable pour son âge. Il est décisif. Parce que ce but qu'il met, il est difficile à mettre. C'est un but d'un buteur, de quelqu'un qui est calme devant la cage. Et vraiment, on doit louer cette capacité des Lyonnais à avoir été réalistes, d'avoir fait le job.
Tout n'a pas été parfait. Je le redis, Pierre Sage l'a dit, ce n'est pas le match le plus abouti de la saison. Je suis d'accord. Mais en termes d'émotion, en termes d'intensité, en termes de scénario dans une saison, il est magnifique ce match. Parce qu'aujourd'hui, on est 4e de l'Europa League. 4e. C'est forcément une belle récompense de ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Sur cette compétition, je parle bien, on a été sérieux. On a certes perdu des points chez nous contre Beşiktaş. On a perdu des points à Hoffenheim. Mais on n'a jamais douté à 100%. On a toujours cru en nous. Et je pense que le travail du staff technique lyonnais a fait le job. Et aujourd'hui, une qualification pour les 8e de finale qui est quasiment assurée. On a une place en barrage qui est en tout cas, elle, assurée. On devra gagner un match sur les deux, donc à Fenerbahçe ou Ludogorets, pour finir. Ça nous tend les bras. Et si on est sérieux jusqu'au bout, ça va le faire. Donc, on aura un printemps européen. Et on s'évite 2 matchs supplémentaires sur le premier trimestre 2025. Donc, tout est positif. C'est pour ça que ce qui faut encore plus la rage, c'est que le mercato va peut-être tout modifier. On va perdre des joueurs. On va être obligé de bricoler. Et c'est ça qui fout la haine. Et j'espère très sincèrement que John Textor trouvera des solutions pour qu'on perde le moins de joueurs possible. Parce que cette équipe, là, elle peut aller loin. Et on aura une première partie de réponse dans notre dernier très gros match de 2024. Ça sera au Parc des Princes, ça sera dimanche. Et je pense que tout supporter lyonnais a hâte du rendez-vous de dimanche. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé à froid de ce match contre Francfort et ce que vous pensez du match qui arrive dimanche contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à les pouces et les abonnements. Et à très très vite. Ciao!